Bonjour à tous, bienvenue chez la comtesse insolente, arrogante, mal habillée, mal coiffée. Aujourd'hui, nous sommes à la maison. Il fait moche dehors. Et j'ai mon petit côté humain qui fait que de temps en temps, on s'habille très mal à la maison. En plus, il y a plein de trous là. Bah ouais, c'est la tenue de maison. Je présume que vous en avez tous une chez vous. La tenue de maison trouée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe été. Voilà, nous on n'a pas vraiment profité. Nous allons faire, je sais pas vraiment quoi, parce que là, je vais faire des lives prochainement. J'arrête la voyance comme ça enregistrée et on va faire plutôt des lives parce que je ne sais plus quoi parler. Il faut savoir que vous m'avez pas vu, bon parce que déjà je travaille, que le ménage et la cuisine ici c'est long à faire. Et nous avons, pendant une semaine et demie, je n'ai pas regardé les informations. Donc je suis un peu retournée aujourd'hui sur Twitter, poster quelques trucs. Donc pour ceux qui sont abonnés à mon Twitter, Diane Voyance 06, n'hésitez pas à regarder où je poste tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc évidemment, quand je retourne rechercher des informations qui ne m'intéressent absolument pas, je le rappelle que j'en ai marre de la politique, j'en ai marre des informations. Voilà, donc je suis voyante Diane à Mandelieu par téléphone en priorité, par mail en secondaire. Lorsque vous m'envoyez un email avec une question, il y a une personne que je vais appeler Marie-Annick, s'il vous plaît, je vous ai écrit, vous m'avez toujours pas répondu, vous avez payé et je n'ai pas reçu vos questions. Donc comme ça, je passe directement le message. Quand vous me payez, vous envoyez votre question dans les 2 minutes, s'il vous plaît. Parce qu'après, moi, je suis perdue au niveau des paiements. Quand vous m'envoyez des questions par email, la question doit être positivement posée. Donc, pas est-ce que je vais divorcer, mais est-ce que je vais rester mariée. Pas est-ce que je vais perdre mon travail, mais est-ce que je vais garder mon emploi. Peu importe que vous ayez envie de le perdre, hein, mais donc est-ce que je vais garder mon emploi. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et non pas est-ce que je mérite d'avoir quelqu'un. Normalement, à peu près tout le monde mérite. En tout cas, ceux qui regardent ma chaîne, logiquement, qui sont en tout cas abonnés à ma chaîne, sont censés mériter l'amour. On ne peut pas me demander est-ce qu'on mérite l'amour. Sinon, c'est que vous êtes un trou du cul. Et donc, oui, vous ne méritez pas l'amour. Mais il y a des trous du cul en couple. Donc, en fait, tout le monde mérite l'amour parce que vous retrouverez un autre trou du cul. Donc, de toute façon, forcément, vous trouverez. Voilà. Donc, bonjour à tous. Et nous allons faire, je sais pas, la voyance du mois de septembre. Alors là, il est une certaine heure où je ne sais pas encore si Macron, normalement, il a rien nommé du tout. Hein. On a le meurtre déjà, c'est génial. Alors, Macron n'a rien nommé du tout à l'heure où je tourne. Il est censé nous annoncer son Premier ministre. Alors, ChatGPT a dit que c'était Édouard Philippe. On va voir si c'est Édouard Philippe. Mais alors ça, ce serait vraiment pas écouter le peuple. En tout cas, Édouard Philippe a bien parlé aujourd'hui. Et là, pouf, il se présente pour 2027. Donc on va entendre parler de lui, évidemment. Donc on va voir s'il a trouvé son Premier ministre du RN, puisque le RN a fait 36%. Et que le reste a fait beaucoup moins que 36% si on écoutait le peuple. Ou du moins la majorité. Alors, petite voyance du mois de septembre. Je ne sais pas quoi raconter, je ne sais même pas quoi poser comme question. Et je vous ai dit, alors prochain live, on va faire que les extraterrestres et la vie après la mort. Voilà, on va parler d'extraterrestres, de vie en dehors de notre planète et avec les cartes, avec vous. On discutera là-dessus, vous pourrez me donner des nombres, puisque j'aime bien travailler avec les nombres avec vous, parce que ça marche super bien avec les nombres. Pour le oui, le non, etc. Vous avez vu, Jordan Bardella n'est pas élu Premier ministre. C'était ce qu'on avait dit en live. Que l'autre, il allait utiliser un espèce d'article 16. Ça fait un peu plus de 2 mois qu'on attend le Premier ministre. Donc c'est pareil que d'utiliser l'article 16. Il y a plein de trucs. Voilà. De toute façon, on va voir si ça ressort. Parlons du mois de septembre. Qu'est-ce qu'il y a d'important à nous annoncer, nous les Français? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important à dire à mes abonnés qui ne s'est pas encore produit? Nous sommes mercredi 4 septembre. On est mercredi 4 septembre. Allez.
Je voulais terminer ma phrase. Quand vous m'envoyez des questions par email, s'il vous plaît, envoyez les nombres après. En fait, quand vous envoyez une question, c'est comme si je tirais les cartes après. Je ne peux pas tirer les cartes avant une question. Donc là, ma question, c'est que va-t-il se passer au mois de septembre en France ou en Europe, évidemment, puisque on dépend de l'Europe malgré nous. Donc voilà. De toute façon, comme je vous ai dit, l'extrême droite va passer un peu partout dans chaque pays du monde d'ici le mois de novembre. Puisqu'il y a énormément d'élections. Donc de toute façon, les pays vont commencer un petit peu à fermer leurs frontières. Alors, que va-t-il se passer au mois de septembre 2024, s'il te plaît? D'important à dire aux Français. Bon, septembre. Bon, ok, alors c'est au mois de décembre. Alors, vous avez vu, il y a des banques qui ont... il y en a certains qui ont des problèmes avec leur banque, comme moi, par exemple, qui ont un petit peu fait faillite. Alors, que va-t-il se passer? J'espère que vous verrez un petit peu. Je ne peux pas tout filmer en même temps. Mais je vais les mettre ici. Normalement, vous les voyez. Que va-t-il se passer au mois de septembre pour les Français, s'il vous plaît? Alors, que va-t-il se passer? C'est mon jeu de cartes, c'est moi qui l'ai peint. Pour les nouvelles personnes qui arrivent ici, j'ai mon jeu, je vais en tirer d'autres, évidemment. Ambulance Picouse, hôpital Picouse. Bon, alors, on remplit. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Quelque chose qui naît, pénurie de quoi? Qu'est-ce qu'on a encore comme pénurie? Alors. Bon, je sais pas, ça doit être le Premier ministre, on verra avec un autre jeu tout à l'heure. Oh, oh là, alors attends, pénurie de quoi en Europe? Pénurie de quoi en Europe? Allez. Alors, pénurie en Europe ou l'Europe qui se détruit? Divine Actu. Que va-t-il se passer? Bon, on va prendre le Divine Actu. Alors voilà, j'utilise mon jeu de cartes pour faire la politique générale, le Divine Actu. Pour les personnalités, j'utilise le Mystic Owin, d'accord? Donc ça, c'est un petit clin d'œil. Spellwin de Mystic Owin. Ça, c'est plutôt pour les personnalités, c'est-à-dire le caractère de quelqu'un. Excusez-moi de ne pas venir souvent, mais j'ai eu beaucoup de problèmes de vision, d'accord? Donc comme je fais déjà de la consultation au téléphone, après j'ai des petits tournis. Parce que j'ai beaucoup de tournis et je fais de l'agoraphobie. Maintenant dans les magasins, je vous dis pas, c'est devenu de plus en plus infernal. Et de la claustrophobie, je sais pas. Enfin, il y a quelque chose qui se passe de bizarre. Ça va bien le reste du temps, mais dans les magasins, c'est un peu bizarre, je fais des crises de panique. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à l'écrire en bas, parce que je risque pas d'aller voir un médecin pour ça, ça servira à rien, vous me connaissez. Voilà, les médecins à chaque fois ils vous sortent des conneries. En fait, ils vous sortent la connerie qu'ils savent pas. Donc comme ça. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai un moustique qui m'a piqué le doigt de pied, donc ça me fait mal. Voilà, c'est assez douloureux. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, septembre. Qu'est-ce qu'il y a d'important à dire? Allez, qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles banques? Bon, nouvelle banque, ça j'en ai déjà parlé. Banque européenne, nouvelle banque, banque où tout le monde est. Histoire de faire couler les autres banques, on vous crée une grosse banque pour tout le monde. Alors la soumission sur les contrats, ok. Alors ça c'est nous. Je vais demander le mois de septembre s'il te plaît. Ok, bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore là? Bon, là, c'est toujours côté asiatique. Ok, alors, en Asie, Chine, Japon, etc. Alors, globalement, il y a
Bon, il y a une espèce de bombe hein, qui tombe. Tsunami, bombe, guerre. On va faire du global, hein, comme ça c'est net, clair, net et précis et on va pas se perdre. Alors, là j'adore, hein, contrat de soumission, mais ça c'est contrat de soumission vers le peuple, comme d'habitude. Ou quelqu'un qui est soumis à un contrat. Alors le mois de septembre, pour les Français, je fais la synthèse à la fin de la vidéo. Hein. Le mois de septembre pour les Français. Alors, le mois de septembre pour les Français, qu'est-ce qu'il y a d'important à leur dire, politiquement parlant, généralement, en France, qu'est-ce qu'il y a d'important pour nous? Bon, ça a beaucoup parlé de banque et d'argent. Alors là, on est vraiment banque-argent. Fusion entre des banques. Ouais, ça va parler de ça. Ok, d'accord. Bon. Alors, par contre, là, il y a une pénurie mondiale. Hein. Alors, le problème, c'est que bon, là, je prends pas au premier degré. Le Divine Actu me parle de l'Afrique. D'accord? Est-ce que c'est un produit venant d'Afrique qui est en pénurie? Est-ce que c'est un produit qu'on doit envoyer en Afrique qu'ils n'auront pas? Qu'ils ne recevront pas? Il y a une pénurie mondiale annoncée. Je vais voir dans quoi, si on me donne un peu plus d'indications. Donc, je traduis pour l'instant les deux choses. Et on attend la fin. Par contre, au niveau du pognon et des banques, oui, ceux-là, ils font chier, là. Oui, ok, c'est bon, c'est bon. Bon, là, il y a une imposition encore de... Bon, ça va nous tomber dessus. Oh, je voulais parler des enfants et des écoles. Attends, ah, ça va être la deuxième question. Ok, alors j'ai une question. Les écoles, ok. Alors, pour l'instant, c'est le général sur la France. Donc, c'est un peu difficile. J'aimerais vraiment avoir des questions de votre part. Il me faut des questions précises. Je vous ai dit, je voudrais faire des petits quarts d'heure sur les questions ultra précises que vous m'envoyez. De préférence, envoyez-moi-les par WhatsApp. Ça fait, ça fait au moins un mois que j'ai pas lu mon mail de ma chaîne. Hein. Je lis mon mail tous les jours hein, de la voyance par mail. Mais de ma chaîne, ça fait perpète les oies que je ne l'ai pas lu. Donc envoyez-moi des WhatsApp pour les questions pour la chaîne YouTube. Alors, là, on a une petite guerre ou une bombe qui tombe en Asie. Mais ça, on le sait, hein, puisqu'on est censé avoir une guerre vers du côté asiatique. Qu'est-ce qu'on apprend là encore avec un nouveau contrat? Hein? Ah, bonne nouvelle. Ok, d'accord. Très, très bonne nouvelle. Ok. Pour une fois que le peuple se réveille, la banque. Au mois de septembre. Bon, j'aime pas donner des dates. Vous le savez très bien qu'en voyance, on ne donne pas de date. Hein, on essaye de faire pour le mois de septembre. Là, c'est l'eau. Bah, pénurie d'eau. Ouais, c'est bon là, leur vaccin, voilà, ok, bon. Ok, bon là déjà, ce qui va se passer avec la Chine. Alors, ok, bon, alors on va terminer. Hein. Mais ça, je sais normalement parce que c'est Macron qui doit être destitué. Voilà, et il y a là quand même la fin de la soumission du peuple. Nous avons une nouvelle banque qui se crée, qui a l'air de faire plaisir quand même aux gens. Parce que comme on a une fusion, la banque, en fait, il y a une espèce de banque européenne qui veut se créer. Mais on voit aussi que il y a des pays étrangers qui veulent créer aussi une banque et on a l'impression que les gens veulent fuir de l'Europe. Alors je parle pas de fuir physiquement parlant. Je vous parle de ça, je sais pas si je dois vous le dire que c'est pour le mois de septembre, hein, ça me paraît un peu bizarre parce que là on me parlait de l'hiver tout à l'heure. Mais je vais terminer quand même parce que je vais pas dire de bêtises, ça n'a aucun sens, mais moi je dis ce qui sort. Hein, donc,
Ça vous parlera un jour. Merci beaucoup à mes abonnés qui me donnent des retours par WhatsApp de mes vidéos parce que vous savez que je ne regarde pas les infos. Et merci beaucoup de m'envoyer un peu des infos mondiales, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans le monde entier et vous m'envoyez les infos qui ne sont pas sorties à la télévision. Donc moi je regarde Twitter vraiment, voilà, pas trop souvent hein, parce que ça me gave, mais merci quand même. Donc parce que ça me sert de comprendre pourquoi j'ai tiré ça et ça. Ça va vous parler, il y a peut-être des gens qui peuvent déjà répondre, hein. Moi, je vois que l'Europe veut créer voilà, sa banque et qu'on a un concurrent étranger qui va créer la sienne et les gens vont vouloir y aller. Alors, je sais qu'Elon Musk, normalement, voudrait créer, me semble-t-il, avec PayPal ou lui-même, hein, parce que je ne dois pas lire de bêtises, sa banque à lui. Donc, voilà, hein, dans laquelle tout le monde pourrait aller, évidemment. Là, on a une rupture avec l'Europe. Mais on a surtout la pénurie qui est tombée. Je vais voir si c'est la rupture avec l'Europe. Europe-Afrique. Je sais pas ce qui se passe en Afrique en ce moment. Donc pareil, on a une rupture entre l'Europe et l'Afrique. On a une rupture entre l'Europe et l'Afrique, mais qui va engendrer une pénurie. C'est-à-dire que comme on a une rupture de contrat, on a un produit soit qu'on ne sera pas importé d'Afrique, soit qu'on n'importera pas en Afrique. Je traduis les deux puisque je ne le sais pas. C'est l'un des deux, ma traduction. D'accord? C'est du général. Après, il faudrait approfondir plein de choses. Là, mes vidéos, c'est vraiment du général, hein. Donc, moi, je vois une rupture entre l'Afrique et l'Europe et pénurie. L'un des deux va pas vouloir envoyer un produit à l'autre. Là, bon, fin de soumission du peuple. Ici, alors, on a une guerre par rapport à l'Asie, la Chine. Mais alors, je vais voir par rapport à quoi. Est-ce que c'est chez eux ou par rapport à nous? Puisque nous pouvons avoir un petit problème informatique, hein. Non, 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 non. Je vais peut-être retirer ce que je viens de dire. Ouais, je m'attends à... Pourquoi tu m'as sorti ça? Qui va dessus en plus, hein, qui va dessus. Pourquoi tu me sors l'informatique? Ouais, bon, on est surveillé par les Chinois, etc. Alors là, ça c'est marrant, hein. Ça c'est marrant. Restriction, mortalité, etc. Restriction des... Vous savez, restriction, ça veut dire qu'ils doivent rester chez eux ou qu'ils sont réduits. Ils sont dans la restriction de pouvoir se mouver comme ils en ont envie. Alors peut-être qu'il va y avoir un petit problème en Chine. Alors est-ce qu'on a de nouveau quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Encore une nouvelle maladie? Eh ben, je pose carrément la question. Non mais attends, est-ce qu'on a une nouvelle maladie? Sérieusement? Non mais je te dis, le Mystico Win, là je vous redis, franchement je fais de la pub pour ce jeu parce qu'en plus, bon voilà, c'est une copine. Mystico Win. Ah, je sais pas si on arrive à le lire. Écoute, le jeu est à l'envers, hein. Franchement, je vais... est-ce que ça coupe pas? Le jeu est à l'envers, d'accord? C'est pas possible, c'est pas possible. Je demande. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une nouvelle maladie? Je sais pas combien il y a de cartes dans le jeu, hein. Je crois qu'on est à 150, hein. Je crois qu'il y a 150 cartes dans ton jeu. Virus. Virus, mortalité, restriction. Ok, alors un truc qui vient de l'Asie. Non, je retire. On va faire croire que ça vient de l'Asie. Il y a un mensonge là-dessus. Il y a un mensonge dessus. Bon, il y a quand même quelque chose où les Asiatiques vont devoir rester chez eux. Ou dans leur mouvement de vie, hein, je parle. Alors par contre, là c'est intéressant puisque sur l'ordinateur j'ai bien la progression, le progressisme, etc. Donc, double jeu. Bon, de toute façon c'est toujours des mensonges, vous le savez très bien. D'ailleurs, il faut que j'arrête de parler loin du micro. Ça viendra pas de là-bas. Bon, alors par contre, c'est pas pour rire, hein. Alors le vaccin, je sais pas lequel, hein. Est-ce que tu as envie de me parler de ça? Est-ce que tu peux m'aider si tu... Allez, la soumission, comme d'habitude. La soumission au vax, comme d'habitude.
L'insoumission. Ah, ok, d'accord. Comme d'habitude, on va vous imposer un vax, une picouse dans le bras. Je suis très contente de ça et de ça. Ça, c'est très très bien ce qui arrive. La rupture avec l'Europe, hein. Mais ça, c'est les Africains avec rupture avec l'Europe. Je sais pas si j'ai envie de prendre au premier degré le pays, parce que rupture avec l'Europe et pénurie en Europe. Ah bah attends, pénurie de quoi? Pénurie de quoi? Est-ce que c'est une pénurie? Est-ce que c'est une rupture avec l'Afrique? Ah, je peux pas utiliser ces mots-là. Comment je vais vous dire ça? Il y a des Africains qui regardent mes vidéos. Ah, vous le savez déjà, je vais vous dire les choses. Bon, comment je vais utiliser les mots là? Ouais, je comprends en fait. Bon, de toute façon, je vais vous lire une phrase. Les Africains n'ont rien à foutre de la France. Et il faut les laisser tranquilles. De base, moi je suis médium. Qu'on laisse tous les pays tranquilles en fait. Quand vous aidez un pays, vous êtes redevable plus tard. Le pays va se sentir redevable, mais après il va se venger de nouveau. Là, on a... C'est horrible ce qui ressort. On a l'impression que on va pas les aider dans quelque chose, qu'on va pas leur fournir un médicament, de l'eau, les aider dans quelque chose. Et je vous dis pas ce qui sort, c'est qu'en fait c'est une question de tri sélectif. Je vais arrêter là ma phrase. C'est une question de nettoyage, tri sélectif. Voilà ce qui est sorti. Donc on a une pénurie, on peut avoir une non-aide, une non-assistance à personne en danger, une non-aide ou une pénurie. J'utilise ces trois termes. Comme ça, les trois termes sont dits. Parce qu'à chaque fois on prend sur les mots, je n'aime pas ça. Donc c'est du global qu'on fait ici en vidéo. Hein. C'est pas du précis. Donc on essaye de faire du global. Donc je pense qu'on va avoir un petit problème avec l'Afrique, ne pas les aider, ne pas leur fournir quelque chose, mais ça a l'air d'être voulu parce que on a envie de s'en débarrasser, je vais dire le terme. Alors pas nous, le peuple, hein. L'Europe. Quand on dit l'Europe, hein, le gouvernement, les ministres, etc. Et là, nous avons donc vraiment quelque chose qui tombe du ciel sur la Chine, hein, sur l'Asie en général. Mais on est plutôt donc sur une restriction, une maladie, un virus qui tombe sur... qui soi-disant viendra de l'Asie. Au départ, ça venait de l'Afrique. Maintenant, ça vient de l'Asie. Alors, il y a deux choses qui sont très importantes. Ici, il est ressorti. Je pense qu'il va nommer son Premier ministre. Bah, je suis pas sûr. Hein. Moi, je dis à l'heure où je parle, il n'a pas encore nommé. Il est censé le nommer ce soir. On voit le peuple qui est en désaccord. Et par rapport au Vax, on voit le peuple qui est en rébellion et en désaccord. Puisque là, nous avons un désaccord là-dessus sur tout ce qui est médical. Nous avons une rébellion du milieu médical et nous avons une rébellion des Français vers le nouveau Vax. D'accord? Puisque nous avons le Vax qui est sorti avec une rébellion dessus tout à l'heure. Hein. Bon, là, c'est les gens... je peux même vous dire ce qu'il y a à l'intérieur et ça me... Non, mais j'ai pas envie de le dire, mais je vais faire ça pour mes membres. Comment vous dire? Vous savez que j'avais réussi à deviner ce qu'il y avait dans le Vax alors qu'il n'existait même pas encore en 2020. Il y en a qui m'ont traité taré. J'ai fait une voyance en mars-avril. J'ai dit on va avoir un Vax cette année contre la noix de coco. Il y en a qui m'ont traité de taré. Ils m'ont dit que ça n'existait pas un Vax en moins d'un an. Parce que je tire les cartes pour moins d'un an. Et en moyenne, hein, parfois il y a des choses, bah voilà, c'est des choses qui vont arriver dans la vie. Bon. Mais normalement, moi, c'est moins d'un an. Maintenant,
Là, je ferai ça pour les membres de ma chaîne, hein. Alors, merci d'ailleurs mes membres qui sont contributeurs de ma chaîne. Les publicités, les membres qui me permettent de revenir et de prendre du temps pour vous. Donc voilà. Puisque je n'ai pas de partenaire, hein, moi, donc voilà, comme beaucoup de youtubeurs, je n'ai pas de partenaire, mes partenaires sont mes membres. Donc je les remercie. Je ferai une vidéo plutôt pour vous. Bon, mais par contre, mes membres, n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur WhatsApp, s'il vous plaît. Par mail, si vous voulez, le mail de la chaîne. Hein. Bon, j'ai une petite question, parce que là, c'est la rentrée. Allez, juste la dernière, pour faire une vidéo pas trop longue. Et vidéo, donc, alors, voyance sur prédiction, enfant, école, comment ça se passe, la rentrée scolaire, qui a démarré normalement depuis lundi, mais il y a encore la rentrée pour les étudiants à venir. Alors, la rentrée scolaire. Ah, c'est bien. C'est génial. C'est génial. On parle des enfants, c'est incroyable. Ça me parle des mères et des enfants, c'est super. Je coupe mère et enfant quand même, c'est dingue. Bon, là, c'est surtout bébé. Alors, les enfants, leur école, comment ça se passe? Est-ce que tout se passe bien à l'école? Jeux olympiques, enfermement. Les Jeux olympiques terminent le 8 septembre. Alors, auquel je m'intéresse pas, donc il faut même pas m'en parler. Hein. Je les regarde même pas. Hein. Je sais pas regarder les premiers non plus. Hein. Moi, le sport à la télé, je préfère le vrai sport, hein, en réel. Comme les amis, hein, en réel aussi. Hein. Alors, les enfants, l'école. Parle-moi de l'école des enfants le mois de septembre. Est-ce que tout se passe bien? Tout le monde va à l'école en sécurité? Est-ce qu'il y a des nouvelles lois à l'école? Allez, paf. Un conflit, une guerre. Et hop là, hein, et hop là. Alors, bon, on s'attend à quelque chose. Hein. Je crois que c'était oublié, hein, parce que moi je vous dis, ça fait une semaine et demie, pas d'infos. Hein. J'ai pas regardé une info. Hein. Je me suis occupée complètement d'autre chose. J'ai travaillé et après c'est détente. Hein. Chanter le soir, écouter de la musique, etc. Hein. Oh là là. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder mes playlists, s'il vous plaît. Je mets des très bonnes musiques dans mes playlists sur ma chaîne. Ok, bon, je vois déjà. Alors là, on est dans la merde. Enfin, vous êtes dans la merde. Hein, c'est vous qui avez fait les enfants. Enfin, pour ceux qui en ont fait. Les enfants, l'école, est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a une nouvelle loi? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que il y a des grèves? Est-ce que... voilà. Ok, bon. Le confinement, il arrive. Hein. Vous savez quoi? L'armée dans les écoles, toujours. Le confinement, il arrive. Hein. Ouais, c'est vachement négatif. Mon jeu est merveilleux. Hein. Alors, merci pour ceux qui m'ont demandé de le peindre. Je vous ai déjà dit de m'envoyer. Je ne sais pas comment on fait pour l'imprimer. Confinement virus. Bon, alors avec ce qui sort, bah, c'est pas la gloire. Nous avons bien normalement la police, les militaires devant les écoles, hein, d'accord? J'en avais parlé. J'en avais parlé juste avant l'été. J'ai dit c'est bizarre, je vois plein d'armées dans les écoles et tout. Bon. Alors c'est la fin de la joie. Ok. Bon. Bah, comme ça, c'est déjà... Bah, c'est dit. Hein. Alors, par contre... Alors, portable, etc. Internet, blocage d'Internet. Blocage d'Internet, il peut y avoir des problèmes de réseau Internet, réseau téléphonique, blocage de téléphone, interdiction du téléphone. Ensuite, nous avons bien le fait d'une obligation au niveau soit d'une nouvelle maladie, soit le gouvernement invente encore un nouveau vax, une nouvelle picouse, une nouvelle soupe qu'il va falloir faire. Nous avons la fermeture des écoles. Mais par contre, la fermeture est assez bizarre parce que premièrement, bon, j'ai cette chose obligatoire pour les enfants.
Comme je vous ai dit, on voit dans mon tirage général que les gens vont se rebeller, pas le faire. Donc, vous n'allez normalement pas ramener vos gosses à l'école. Ça, c'est la logique qui suit par rapport à ce que j'ai tiré tout à l'heure. C'est la conclusion. Par contre, la manière dont ça se produit, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Parce que si l'armée rentre à l'école, l'autorité, l'obligation, police, armée, autorité, être autoritaire. Je vais voir par rapport à quoi ça vient. Et on va s'arrêter là, puisque, voilà, vous voyez, je parle de trop et je parle trop fort. Alors, pourquoi tu fermes? Parce que là, je vois, là, ça vient par rapport aux satellites, à Internet, etc. Non, alors lui, il doit fermer sa tronche, ok. Moi, c'est pour les protéger, d'accord. Alors là, ta connerie là. Bon, la fin de la joie et militaire, armée, autorité. Mais on verra les gens donc qui ne vont pas. Oui, alors eux, c'est pour aider évidemment. On s'en fout, la fin de l'été est finie. Alors, ça me. Après l'été, c'est vrai que c'est la joie, hein. D'accord, ok, d'accord. La colère dessus, donc ça c'est normal. Qu'est-ce que c'est encore? Ah, je vais prendre l'image en premier. Ah! Ah ouais! Mais c'est quoi le rapport avec les gamins? Ah, c'est marrant. Alors, je confirme. Écoutez, alors je vois pas le rapport de pourquoi. Eh ben, je confirme. Nous avons donc toujours ce hackage international. On a un hackage dans les ordinateurs des écoles. On a un virus informatique. On a un vrai aussi. On a coupure informatique, virus informatique, un truc lié à la nouvelle technologie, mais qui empêche les gamins d'aller à l'école. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous travaillez pas les ordinateurs quand même, non? Non mais attendez, vous travaillez avec des ordinateurs tous ou quoi? Ouais, bah ils vont foutre le camp de l'école. Bon. Dis-moi. Ouais, et tant mieux. Pourquoi? Alors, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux avoir comme dossier secret sur qui? Qu'est-ce que tu veux avoir comme dossier sur des gens dans une école? Bon, je traduis, hein. Global, parce qu'à chaque fois. Alors, je ne sais pas. On a une obligation Vax qui sort pour les gamins. Rébellion des parents, rébellion du peuple. On voit que vous n'allez pas obéir cette année. Fermeture administrative des écoles. Parce que, donc deux choses, cette maladie qui arrive dans les écoles, et ça c'est la suite, ça c'est l'armée qui va finir, ou l'autorité qui va finir par... Oh. Par imposer sa loi. Moi, je pensais au téléphone portable au départ, parce que l'année dernière, je vous ai dit, le téléphone portable va être interdit dans les écoles. Ce qui serait pas plus mal. Nous n'en avions pas dans les années 80, années 50, hein, pour les personnes qui sont derrière cet écran. On n'avait pas de portable, on s'en portait très bien, et comme ça, on n'avait pas la provocation de casser la gueule devant la caméra pour le mettre sur TikTok et d'avoir le plus de vues. Puisque vous savez que ça sert à ça. Bon, on a l'autorité à la fin, hein, qui va soumettre tout le monde. Au début, on voit une rébellion, on voit que personne n'en veut. Et à la fin, on a quand même l'armée, etc., la police, la justice, qui impose sa loi. Mais moi, je pense que c'est plus une protection. C'est plus une protection pour laquelle ils arrivent. Maintenant, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a le côté soumission.
Alors, on peut trouver ça soumis, hein. Caméras partout, des drones, des caméras qui surveillent les écoles. Mais entre-temps, là, la rentrée, hein, donc tout le mois de septembre, j'appelle ça la rentrée évidemment, on va voir, hein. Je vais parler d'un méga virus informatique dans toutes les écoles, bug internet, vol de documents sur les, les écoles. Je vois vraiment, vraiment pas l'intérêt de voler l'éducation nationale. Mais donc, je parle de l'éducation nationale, hein. Nous avons une espèce de vengeance d'un hacker, hein, qui a l'air de, je sais pas pourquoi, bloquer accès à Internet et aux ordinateurs des gamins et des profs. Qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Les écoles. Alors, les écoles, les étudiants, les élèves, est-ce que l'école se passe bien? Est-ce que la rentrée scolaire se passe bien? Qu'est-ce qu'il y a d'important à lire par rapport aux enfants et aux écoles? Qu'est-ce qu'il y a d'important à lire par rapport aux enfants et aux écoles? Et là, l'armée, on le sait, l'armée va finir par être devant toutes les écoles. L'armée, les drones, les caméras. Quelque chose de très surveillance, de très autoritaire, hein, d'accord? Bon, moi, je suis pour ça, donc ça me dérange pas. Mais je sais qu'il y en a plein qui sont contre. Bon, là, on a bien une guerre sur l'ordinateur. Confinement, les enfants qui vont pas à l'école. Ça, c'est rien d'important. Alors, là, tu me sors bien un petit problème, hein. Mais de quoi? Est-ce que tu peux me dire? Est-ce qu'on va sortir l'ordinateur ici? Alors, ici, nous avons la punition. La remise du chapeau de dame, là, le truc. Ah là 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 là. Je suis en train de penser à ça. Mais il y a la brisure dessus. Oh, je pense qu'il y en a qui vont pas aller à l'école, là. Oh, je suis en train de penser au chapeau d'âne. Je viens déjà de retourner. C'est un peu bizarre, quand même. Bon, c'est vraiment la fin de la joie. La fin de l'école d'avant. La fin de l'école d'avant. Ah, les gens vont rester chez eux. Les réseaux sociaux. Travailler par Internet, à distance. Confinement, télétravail. Ça va sérieusement revenir. Je vous annonce des choses, mais on voit que le peuple n'est pas d'accord, hein, je vous dis juste, hein. On voit des choses qui peuvent être présentées par le gouvernement, des nouvelles lois dessus, mais on voit les parents, hein, puisque là ça concerne forcément des parents, hein, qui... Bon, ça fait partie du trajet, oui, ça fait partie de l'avenir. Ouais, de la surveillance de drones, de caméras, etc. On voit les parents pas d'accord. Interdiction du téléphone portable. On voit toujours des parents pas d'accord derrière, évidemment. On voit les parents enlever leur enfant de l'école. Bon, là, l'obligation qui était sortie tout à l'heure, Vax. Hein. Et donc, bon, après, avec ça, il y aura de l'autorité, il y aura l'armée, il y aura la police, il y aura quelque chose de plus autoritaire dans les écoles qui va se produire. Moi, j'aime pas trop ça parce que là, il y a de la soumission à l'armée et à la police et aux autorités. Nouvelle façon de vivre, nouvelle école, nouvelle façon de vivre, comment? Comme en Chine. D'accord, ok. Bon, là, je viens de comprendre, comme en Chine. Bon, par contre, on voit tout le monde le refuser. Moi, je vois tout le monde à la maison, hein. Allez, confinement, hein. Bon, je sors, j'en suis sûre maintenant, ça doit être le mois de septembre, point barre. Maintenant, c'est vrai que... Bon, là, il y avait un espèce d'homme avec un couteau encore qui sortait. Mais moi, je pense plutôt à un virus informatique et à un hacker. Je reste toujours sur le côté
une nouvelle technologie. Je ne sais pas ce qu'il y a à voir avec l'éducation nationale. J'ai envie de vous parler de ça. En tout cas, je sais que les gamins vont rester chez eux, qu'il va devoir falloir les protéger, soi-disant. Ça peut être soi-disant, comme ça peut être évidemment, on est pour. Mais ouais, on va le temps de mettre en place ça, en fait, on a une fermeture des écoles, le temps de mettre une sécurité dans les écoles, devant les écoles. Parce qu'il y a quelque chose, bizarrement, je pourrais me demander, est-ce que vraiment on est sur un attentat? Ça peut être tellement de choses, hein. Il peut y avoir 3 choses d'ailleurs qui arrivent, tout ce que je viens de dire peut arriver. Mais là, je suis en priorité sur quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, qui vous empêche de bosser. Alors, est-ce que si des élèves n'ont pas Internet, si les profs n'ont pas Internet, qu'est-ce que ça peut faire? Dites-moi si Internet sert à quelque chose à l'école. Parce que alors là, je suis pas au courant. Hein. Donc pour moi, c'est les bouquins. Ça s'appelle une feuille, un stylo. Je vois pas qu'est-ce que ça ferait qu'on ait plus Internet ou d'ordinateur qui fonctionne dans l'éducation nationale. Je vois pas en quoi ça engendrerait que les gamins restent chez eux. Mais je parle des deux parce que j'ai les deux qui sont sortis. Hein. Donc je parle d'un virus médicalement parlant, d'un vax, et je parle d'une coupure Internet. Interdiction du portable aussi, par contre, dans l'année à venir. Drone et caméra de surveillance. On voit beaucoup de surveillance sur les enfants. Enfants à la maison, on enlève les enfants. Et armée ensuite. Armée, autorité, sécurité devant les écoles. Dans les écoles, devant les écoles. Mais on a une espèce de vie à la chinoise. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe là-bas. Pour ceux qui s'y intéressent, on a une vie à la chinoise, hein, d'accord. Alors une vie à la chinoise, c'est le retour de l'uniforme. Par contre, j'ai le retour de la punition. Un peu bizarre, j'ai un retour de punition. On voit encore les parents pas d'accord. Ou les élèves, hein, parce qu'on a une rébellion. Donc ça peut être les élèves eux-mêmes qui foutent le bordel. Mais on a un retour de punition. Je pensais au bonnet d'âne, que je trouve ridicule. Hein. Tu mets un bonnet d'âne sur la tête, j'en ai rien à faire. Mais après, ça va être, je vais te prendre en photo sur les réseaux sociaux, nanana, nanana. Réseaux sociaux interdits à l'école. Téléphone interdit à l'école. On voit l'inaccès possible au réseau. On voit une coupure. Je pense que le gouvernement est capable de couper peut-être le réseau Internet entre 8h et 17h pour que les enfants n'aient pas accès à Internet dans l'école. Donc ne surfent pas sur TikTok et Facebook. Franchement, là, il y a tout ça qui vient de me venir avec les images que je viens de voir. Hein. Parce que là, on voit interdiction de réseaux sociaux, interdiction de portable, surveillance drone, caméra. On a un peu ça. Et retour de la punition et armée devant les écoles par la suite. Mais parce que plutôt quelque chose de grave. On a virus informatique et virus maladie. Quelque chose de grave. Et un homme avec un couteau. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? La dernière. Alors là, ça c'est pour me faire plaisir à moi. C'est la dernière de dernière. Allez. Alors, ChatGPT nous a dit que le 15 septembre, l'autre là qui fait un peu à sa tête, qui n'a toujours pas proposé de Premier ministre et qui fait qu'à sa tête, il a dit, hein, on a dit qu'il allait attendre la fin des Jeux Olympiques, hein, ça termine le 8, donc on verra si c'est aujourd'hui qu'il présente ou le 9. Ben, ce sera trop tard. Est-ce que Manu va rester? Alors, qu'est-ce qui se passe pour Manu au mois de septembre? Allez, qu'est-ce qui est d'important à lire pour Manu au mois de septembre? Qu'est-ce qui est d'important à lire pour Manu au mois de septembre? Toujours le conflit hein, avec lui, ça c'est normal. Qu'est-ce qui est d'important? Alors Manu, notre cher président de la République. Qu'est-ce qu'il y a à lire sur Manu pour le mois de septembre, pour sa vie à lui? Ah bah tiens, là ça va être le Mysticowin, puisque là c'est son caractère. Alors, qu'est-ce qui est d'important pour Manu? Allez. Qu'est-ce qu'on raconte sur Emmanuel Macron pour septembre? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans sa vie privée, publique? Le roi, évidemment, la guerre, bah, merveilleux. Sors-moi la destitution là-dessus, s'il te plaît. Allez, hop, mets-moi à un moment donné la destitution. Le roi, la Russie, le conflit. Allez.
Alors maintenant, on va voir hein, si on a la destitution, puisque moi j'ai dessiné la destitution. Alors, Mystique, son caractère là, alors qu'est-ce qui se passe avec lui là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il écoute le peuple? Allez, est-ce que Emmanuel Macron écoute le peuple? Est-ce qu'Emmanuel Macron écoute le peuple? Mais ça sert à rien de poser cette question, ça va me répondre non, il n'y a pas besoin d'être médium. Il n'y a pas besoin d'être médium hein, pour répondre à une question aussi courte que ça, punaise. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Emmanuel Macron au mois de septembre hein? Est-il toujours président? Est-il toujours aimé par le peuple? Est-ce qu'il va nous sortir une nouvelle loi? Laquelle? Qu'est-ce qui se passe avec Emmanuel Macron ce mois-ci d'intéressant à nous raconter pour terminer? Pour terminer. Bien sûr, ça c'est sûr. Pinocchio, la marionnette, etc. C'est pas vrai. Ah bon? Il va changer d'avis? Comme d'habitude, toute la journée, il va mentir. Et nous, je peux pas lire, hein. Franchement, j'ai envie de dire le mot, hein. C'est un mot qui se dit pas. Comme d'habitude, il nous prend pour des cons. Comme d'habitude, je tire qu'il va partir. J'arrive pas à y croire, hein. Vous y croirez pas non plus. Hein. Ça, c'est les prophéties. Hein. Prophéties, prédictions. La vie de château va être finie. Hein. Le roi est fini. Le roi est fini toujours grâce à une vérité qui sort d'un mail de son portable, un secret qui sort d'un mail, d'un portable, un SMS, des échanges d'écrits entre lui et d'autres personnes. Nous avons un soutien ensuite ou pendant de la Russie. On a déjà dit que la Russie allait se mêler de quelque chose qui allait se passer en France. La Russie entre en France. Nous avons la Russie qui entre en France. Alors pourquoi? Ça c'est à approfondir. Ou pas. La Russie est un soutien à la France. Et alors quand je dis la France, je parle du peuple hein, là. Hein. Là, c'est soutien de la Russie pour faire tomber le roi. Nous avons donc bien un petit problème avec son téléphone ou avec ses mails qui vont sortir. On a bien la fin hein, sur lui d'annoncer, hein, je crois qu'il n'y a pas plus clair. Je ne peux pas faire plus clair, hein. Je vais arrêter avec ça. D'accord? On a la fin de monsieur. Hein. Il va annoncer un Premier ministre, là, j'ai plus envie de tirer là-dessus, parce que j'avais tiré que s'il annonçait, il durait même pas 2 mois, le Premier ministre, voir qu'il n'y en avait pas. Parce que j'ai annoncé dans mes dernières vidéos, pour ceux qui les ont pas vues, qu'il allait nommer un Premier... voire normalement pas nommer de Premier ministre, et j'ai vu que j'en vois pas, puisque je vois des nouvelles élections présidentielles cette année, on est sur un homme, une femme, bon normalement c'était censé être une femme il y a 3 mois, qui va rester 2 mois. D'accord? Parce que je ne vois pas de Premier ministre avec Macron. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui reste 2 mois, puisque normalement un Premier ministre doit rester jusqu'à la fin de votre mandat. Ça reste pas 2 mois un Premier ministre. Là, ça va être, je crois, le plus court de l'histoire. Hein. Bon, il n'écoute pas le peuple, donc oui, on confirme qu'il n'écoute pas le peuple. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi, cette année, ce mois-ci, on va entendre parler de la Russie, donc de Poutine évidemment, qui soutient le peuple français. Là, on est dans un soutien du peuple français et nous avons quelqu'un qui a des informations importantes à nous annoncer, des petits secrets qu'il a vraiment sur son ordinateur, son portable ou avec des échanges qu'il a eu avec quelqu'un et que quelqu'un peut montrer, qui va être dénoncé comme ça en fait. Hein. Donc ça peut être de la corruption, comme ça peut être du détournement de fonds publics, ça peut être
comment on appelle ça, un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, ben, je pense à ça à cause du mot conflit. Sa fin est toujours annoncée, et là, claire et nette. Mais par contre, elle est annoncée grâce à quelqu'un peut-être de russe. Hacker russe, Poutine, la Russie, quelqu'un de Russie. Il y a quelque chose de ce genre-là. Donc, est-ce que c'est eux qui ont une vérité à nous dire? Est-ce que c'est parce que, bah justement, il y a des prochaines élections et la Russie soutient ces prochaines élections? Puisque vous savez que certaines personnes soutiennent certains présidents de la République, hein, certains futurs présidents. Donc voilà. Allez, il y avait quelque chose que j'ai oublié. Et on termine là parce que ça fait longtemps. On va faire une pause, on est fatigué. Et on ne sait même pas quoi manger. Alors, qu'est-ce qu'ils ont les gens de la haute là? Allez, contrat avec qui? Allez, toi avec ta piqûre là tout le temps. Ouais, ça c'est génial, 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 génial. Alors, je confirme que nous allons bien avoir une picouse proposée, mais alors je vous garantis, vous n'allez pas être d'accord. D'accord? Là, on est vraiment dans pas possible. Impossible. Pénurie de médicaments, pénurie de vax. Quelqu'un va voler les vax. Je pense à ça depuis le début, là. Par rapport à mes jeux de début. Quelqu'un va les brûler. Il y a quelqu'un qui va tomber dessus, va les brûler. Il va tomber sur les marchandises, il va les brûler. Bon, écoutez, de toute façon, par rapport à ça, nous avons une rébellion. On voit le peuple ne plus accepter du tout ce genre de proposition. Là, on est vraiment dans un truc où si c'est pas du volontariat et que c'est de l'imposition, on voit le peuple complètement en rébellion en France. Donc, justement, les fameuses grèves de transport, etc. On ne peut plus aller à l'école, grève de l'école, grève des transports. On n'a pas besoin de bouger d'ailleurs, hein. Et ça peut être donc grève tout court du service hospitalier par contre, qui va plus être d'accord avec ça. Bon, on voit vraiment une rébellion en mois de septembre assez énorme. Cette fois-ci, le peuple n'écoutera plus. Toute imposition vaccinale, on voit que ça n'écoutera plus. Et et un confinement aussi, on voit que ça n'obéira plus. Donc, je dis bien, il y a la proposition qui est faite, il y a une espèce d'autorité là-dessus, d'autoritarisme là-dessus, mais on voit le peuple en rébellion. Donc, c'est deux choses différentes, hein. C'est pas parce qu'on vous propose quelque chose et que je dis, voilà, il y a ça qui va arriver, mais que vous ne le faites pas. Là, on voit que vous n'allez pas le faire. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Je vois que le mois de septembre 2024, on voit quelque chose d'assez étonnant. C'est enfin tout le monde. Là, on n'est vraiment pas que dans une petite partie de la population à Paris, etc. On voit vraiment plein de choses se fermer. Ça, c'est intéressant. Là, c'est vraiment la première fois que ça arrive. Alors, on va voir pourquoi. Hein. Qu'est-ce qu'il nomme comme Premier ministre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous sort encore comme grosse connerie pour aller aussi loin? Parce que pour que le peuple entier se rebelle, n'aille pas à l'école, n'aille pas travailler, n'aille pas prendre les transports, etc. et les hospitaliers qui font grève, là, ça veut dire que ça va loin. Ça veut dire qu'il ira trop loin. Donc, voilà, le mois de septembre, c'est plutôt... On est à la maison tranquillement. Hein, je pense qu'on va peut-être rester chez nous. Je parle bien de volontairement. Quand je dis rester chez nous, c'est-à-dire pas aller au travail. Hein. C'est ce que ça veut dire. Je vous fais un gros bisou à tous. Je vous remercie beaucoup de liker mes vidéos. C'est super important pour être recommandé de côté, s'il vous plaît. L'abonnement est totalement gratuit. C'est le petit mot s'abonner en bas. C'est totalement gratuit. La petite cloche, ça prend une demi-seconde à le faire. La petite cloche, c'est pour être tenu informé quand je me connecte et quand je poste une autre vidéo. Prochaine vidéo, ça va être que des lives, hein, d'accord? Parce que là, j'ai pas de questions spéciales à poser. On va faire des lives de 1 heure, 1 heure et demie. Et je vous dis, il y a deux choses qui tiennent à cœur, c'est la vie après la mort et les extraterrestres. Ça va être vraiment ça les domaines. Je pense pas que j'ai envie de parler de politique. Voilà, on va changer un petit peu ma chaîne. Je ne veux pas faire de la voyance dans la journée à mes clients et faire de la voyance ensuite sur YouTube. Je pense que vous allez me comprendre. Donc j'ai vraiment envie de tenir ma chaîne pour des choses qui me tiennent à cœur. Des sujets de société aussi, hein, les cons, les amis, les faux amis, etc. Parler de sujets de société. Donc ça, c'est ce qui me tient le plus à cœur. J'ai envie de faire ça et j'ai pas envie qu'on me voie. Enfin, je suis pas une voyante, voilà, hein, je suis une femme. Hein. Donc c'est pas une chaîne de voyance, je le rappelle. C'est une chaîne éclectique, d'une insolente, arrogante
Bisous à tous, bonne soirée et bon mercredi soir. Ciao.